Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance intemporelle générale. C'est-à-dire que je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux, j'en ai ni pris ni un ni plusieurs. Je n'ai pris que des oracles généraux et on va voir un petit peu quels vont être les messages. Alors bien sûr, il n'est pas exclu qu'on retombe sur du sentimental, hein. Vous savez que ça arrive couramment, hein. Là où on ne l'attend pas, hop, le sentimental arrive, émerge. Donc c'est tout à fait possible. Alors, guidance intemporelle, les amis, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus, que ce soit le jour de la mise en ligne, que ce soit quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois après. Tout simplement parce que ça fonctionne plus ou moins, on va dire, avec la loi de l'attraction, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui aura fait que vous aurez été attiré à cliquer sur cette guidance le jour où vous le ferez, au moment où vous le ferez. Il n'y a pas de hasard, hein, les amis, hein. Les messages, quand ils cherchent leur destinataire, ils les trouvent toujours, hein. Alors là, on est dans du général, ça veut dire que ça peut aussi évoquer la situation de quelqu'un que vous connaissez. Ou alors, ça ne va peut-être rien vous évoquer du tout. Alors, si c'est pour vous, ça s'avérera peut-être beaucoup plus tard. Ça ne vous évoquera peut-être rien du tout sur le coup. Et puis, en parlant avec d'autres personnes plus tard, etc., la personne va peut-être vous dire, mais alors ça, c'est marrant parce que ce que tu es en train de me dire, ça me parle à moi. Bah oui, c'est possible, hein, parce que parfois, les messages, hein, ils ont tout un tas de voies sinueuses et tortueuses pour trouver leur destinataire. Et parfois, ça fait du bouche à oreille aussi. Et du coup, voilà, ça arrive. Alors, par on ne sait quel hasard, qui n'est pas un hasard du coup, hein, à la bonne personne ou aux bonnes personnes. Donc vraiment, sentez-vous libre, hein, de voir si ça peut se transposer à vous, déjà dans l'immédiat, au moment où vous regarderez, si ça peut éventuellement se transposer à quelqu'un que vous connaissez et que vous allez reconnaître peut-être dans le descriptif de la situation, ou alors tout simplement vous oubliez, hein, vous laissez filer tous ces messages, hein, vous les mettez dans un petit coin de votre tête, et puis quand les choses s'avéreront soit pour vous, soit pour quelqu'un d'autre, quelques temps après, vous le verrez bien, ça vous reviendra en mémoire, à l'esprit, et effectivement, voilà, vous vous souviendrez qu'il y a eu quelque chose comme ça, hein, qui avait émergé. Alors là, on va laisser complètement le champ ouvert, hein, à l'oracle blanc et noir pour nous parler d'une situation. On va vraiment voir ce que ça va donner. J'ai pris l'oracle de Haecus aussi pour voir un petit peu l'état d'esprit, l'état d'esprit en début de situation, on va dire comme ça. J'ai pris le Béline en appui un petit peu pour voir peut-être s'il faut clarifier un peu plus. Et puis peut-être hors champ, là je ne sais pas si vous les voyez, j'ai pris les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand et le Keeper mystique au cas où j'ai besoin, ou envie, ou voilà, en fonction de mon intuition, même chose, hein, si j'ai envie d'orienter le tirage de telle ou telle manière en fonction de ce qu'on va nous annoncer, on va voir. Et puis pour finir, j'ai pris mon petit oracle de l'intuition. Alors c'est un petit oracle, mais les cartes sont très grandes et sont très belles, vous allez voir, et là je demanderai peut-être pour le coup plutôt la conclusion de la situation. Alors, on va commencer, chers amis consultants, et on va demander à l'oracle de Haecus, s'il vous plaît, oracle de Haecus par rapport à la situation dont vous allez nous parler ce soir pour les consultants et consultantes qui auront été attirés à cliquer sur la guidance, s'il vous plaît. Par rapport à cette situation, pouvez-vous nous dire quel sera l'état d'esprit de la personne quand finalement cette situation va commencer peut-être ou va vraiment arriver au jour, s'il vous plaît, oracle de Haecus. Pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, quel est finalement l'état d'esprit de départ? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, nous avons eu la transmission, les amis. La transmission, donc là, on nous parle communication. Alors évidemment, là, c'est évasif, hein. Là, c'est encore flou, hein. C'est un état d'esprit général. Ça veut dire que vous ou la personne, donc, qui va être, ou les personnes d'ailleurs, qui vont être concernées par la situation qu'on va nous décliner juste après, là, qu'on va nous décrire juste après, il y a cette idée de vraiment communiquer, de se dire les choses. La transmission, c'est même plus, hein, c'est expliquer, finalement, expliquer qui on est, d'où on vient, pour expliquer ce qu'on voudrait, où on voudrait aller, etc. Il y a vraiment cette idée de transmettre quelque chose à autrui. Ça peut parler aussi, si on parle d'enfants, ça peut parler aussi de l'éducation aux enfants. On leur transmet quelque chose en les éduquant, en les élevant. Et il y a une transmission, voilà, après peut-être de connaissances, de savoir, d'expérience. Voilà, on est là-dedans. En tout cas, c'est une énergie qui est tout à fait positive. La transmission, c'est une énergie qui est un état d'esprit d'ouverture à l'autre, en fait, hein. D'ouverture à l'autre, de lui communiquer des choses, de lui peut-être apprendre des choses, de lui dire des choses, de lui révéler peut-être des choses, on va voir, hein, en fonction de quoi on nous parle. Et on est tout à fait dans un état d'esprit finalement assez ouvert, hein, très ouvert même, hein. Alors, on va demander à l'oracle blanc et noir, justement, un petit peu de nous illustrer. Je vais le mettre là, peut-être. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, nous décrire la situation dont vous souhaitez parler aux consultants et consultantes, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons eu le travail,
la sagesse et la fidélité. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés. Merci. L'érudition. D'accord, d'accord, d'accord. Hop là. Alors, la maladie. Et puis là, oula, on en a carrément eu 5. Hein. Alors, nous avons eu la transformation, l'amour futile, la tristesse, l'examen. Je vais être obligée de les faire chevaucher un petit peu. Sinon, on va être coincé. Alors, amour futile, la tristesse. Alors, je vais le mettre un petit peu comme ça. L'examen, la destinée. Hop, hop. Et là, même chose. On va faire un petit peu différent. Voilà. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous compléter le message et nous dire de quoi vous souhaitez parler, s'il vous plaît? Merci. Nous avons eu les commérages. D'accord. Alors, je vais prendre quelques secondes, hein, les amis, vous savez, pour classer là un peu tout ce qui m'arrive là dans la tête, tout ce qui m'arrive en tête. On va mettre cette transmission ici. Alors, j'ai l'impression là qu'on va nous parler peut-être travail, les amis. On va peut-être nous parler un petit peu du professionnel, parce que première carte qui a sauté, le travail. La carte qui est centrale dans le tirage, c'est la maladie. Donc, on est en train de nous parler a priori de difficultés sur le lieu de travail. Ouais, on a des difficultés sur le lieu de travail, mais alors on est, comment dire, c'est d'autant plus pénible, j'allais dire, cette situation, que, a priori, cette problématique au travail n'est pas liée à votre manque de compétences, par exemple, hein, ou au fait que ce soit un métier peut-être où vous postulez alors que ce n'est pas du tout votre métier, vous n'y connaissez rien, vous n'avez pas la formation, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez rien du tout, et c'est quelque chose... non. Là, on est sur quelque chose où vous avez l'érudition, c'est-à-dire que vous avez les connaissances, vous avez... alors, si c'est un poste avec un diplôme nécessaire ou un niveau d'études nécessaire, etc., bah, vous l'avez. Vous êtes tout à fait en capacité. Si c'est un travail où vous êtes depuis longtemps et que, par exemple, on aurait peut-être possibilité de postuler pour une promotion, bah vous êtes tout à fait dans ces capacités-là. C'est un poste que vous pouvez tout à fait briguer, il n'y a pas de problème, vous avez tout ce qu'il faut, vous savez, vous avez la connaissance, les compétences, etc. Vous avez tout ce qu'il faut pour que ça marche, hein, pour que ça puisse aller bien. On voit donc que, a priori, ça concerne le travail. On nous dit qu'a priori, ce serait quelque chose, ce serait quand même plutôt bien un souci qu'on aurait plutôt chez son employeur. Parce qu'on a la fidélité. Donc ça peut être la fidélité à un poste, ça voudrait symboliser que ça fait longtemps que vous êtes là, que vous avez acquis justement des compétences, des connaissances, etc. Et que vous avez en plus la sagesse, ça veut dire que vous avez peut-être déjà de l'ancienneté. On a cette carte, hein, vous voyez, c'est un éléphant hein, sur la carte. Hein. Un éléphant, voilà, un ancien, voilà, quelqu'un de sage, quelqu'un de costaud, quelqu'un, voilà, quelqu'un d'assis, j'allais dire, oui, tiens, assis comme ce petit bonhomme qui travaille là. Voilà, quelqu'un qui est dans son poste, qui est bien, qui a des qualifications, qui a de l'expérience, qui a l'érudition, qui est fidèle à son employeur, etc. Sauf qu'on voit que là, il y a quelque chose qui cloche. Ce quelque chose qui cloche, alors, je vous disais là, tout à l'heure, je parlais de peut-être briguer une promotion, avoir demandé une promotion, avoir demandé une augmentation, peut-être vouloir évoluer... peut-être, je ne sais pas moi, alors, imaginons que ce soit dans une usine, je ne sais pas, vous êtes dans un atelier, vous aimeriez évoluer vers un autre atelier, peut-être un petit peu plus prestigieux, entre guillemets, hein, alors que vous avez justement toutes les capacités, vous êtes tout à fait... voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui est à l'examen, il y a quelque chose qu'on est en train d'examiner, pas vous, hein, on, le on indéfini de quelqu'un, alors sur votre lieu de travail, qui est en train de réfléchir à tout ça, qui est en train de voir un petit peu, et on voit qu'on a la tristesse, on a l'amour futile. Alors, l'amour futile, bien sûr, là, on n'est pas en train de parler d'amour, hein, les amis. Hein. On est en train de se demander si finalement, ce travail, on va le garder. Si finalement, on n'avait pas voulu tout investir dans ce travail et que finalement, ça n'en valait pas la peine, c'était futile. Futile dans le sens où ça n'avait finalement pas autant de valeur que ce qu'on pensait. Et où on est peut-être en train de se dire, finalement, ce travail dans lequel, ou ce poste dans lequel je croyais énormément, toute cette expérience que j'ai acquise, toute cette fidélité à mon employeur peut-être, ou à ma profession peut-être, finalement, tout ça n'est rien, tout ça s'envole au vent, parce que, voilà, ce que j'aimerais avoir, on ne me le donne pas, a priori, tristesse, maladie. En tout cas, on ne me dit rien pour l'instant.
Alors, sauf que ça, c'était le cas. Maintenant, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que là, les choses vont s'arranger. On a la destinée et on a la transformation. La destinée, ça veut dire que bah, finalement, il n'y avait pas le choix, il fallait en passer par là pour arriver à cette transformation positive. Hein. Alors, on va voir après, hein, on va essayer d'éclaircir tout ça avec d'autres oracles, hein, bien entendu, mais pour arriver à une transformation positive, à une évolution positive, bah, il n'y avait pas le choix, il fallait en passer par cette phase où voilà, peut-être on a attendu longtemps, peut-être on a cru que ça n'allait pas aller, peut-être même qu'on s'en est rendu malade, hein, peut-être qu'on a fait un burn-out, peut-être même qu'on a fait une... Voilà, peut-être que psychologiquement, ça n'allait pas fort du tout, peut-être que physiquement, hein, on a peut-être pu avoir des problèmes physiques également qui ont fait que bah, finalement, on s'est dit, bon, bah, ça marchera jamais de toute manière, et qu'est-ce que je vais faire hein, parce qu'apparemment, ce travail-là, bah, finalement, moi, j'y croyais beaucoup, et puis voilà, il se passe rien, bon. Sauf que non, là, ça va se décanter, les amis, ça va se transformer, ça va changer. Je vous disais qu'il y a la transmission, la communication. Là, on a les commérages. Donc, on a... Alors, les commérages, ça peut être des critiques. Hein, ça peut être tous les gens autour, là, sur le lieu de travail, qui critiquent un peu la situation. Mais ça peut être, à l'inverse, des gens, beaucoup de gens qui parlent, mais qui veulent aider. Des gens qui donnent des conseils, des gens qui disent « Oh, tu devrais faire comme ça, oh, bah, moi, si j'étais toi, je ferais ça, mais regarde, si tu faisais comme ça irait mieux. » Voilà, on peut avoir ces deux versants hein, dans les commérages, là. On est de toute manière dans la transmission. Donc, on est dans expliquer ce qu'on voudrait, dans expliquer ce qu'on voulait, peut-être dans expliquer peut-être un projet, dans expliquer les espoirs qu'on avait hein, par rapport à ses compétences, peut-être à démontrer justement, à expliquer toutes les compétences qu'on a. Ça peut aussi être un véritable examen, les amis. Hein. Ça peut être, par exemple, vous pouvez aussi être étudiant ou étudiante, par exemple, avoir acquis énormément de connaissances, etc., tomber malade, pour le coup, ça peut être une interprétation un petit peu différente, et que bah, cette maladie-là, quelle qu'elle soit, bah, ça vous rend triste parce que bah, pour l'instant, voilà, on est sur l'examen de quelque chose, et puis d'une situation, d'une proposition, de quelque chose, ça ne se fait pas, ou alors on est sur l'examen, le concours, etc. Et puis, bah, on a du mal, hein, on a du mal à faire avec. Hein. C'est la destinée, il n'y a pas de choix, il faut en passer par là. Mais on nous dit que tout ça va se transformer positivement. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler autour de ça aussi, qui peuvent, comme je vous disais, hein, commenter la situation, vous donner peut-être des conseils, etc. J'ai une troisième interprétation qui me vient en tête. Hein. Vous pouvez aussi avoir des difficultés à mener à bien vos projets professionnels ou d'études, alors même que vous avez les connaissances, les compétences, etc., que c'est pas parce que vous ne travaillez pas, hein, c'est juste parce que bah, vous êtes peut-être malade. Et alors, maladie, tristesse, amour futile me fait penser aussi à une peine de cœur. Hein. Vous pouvez simplement, entre guillemets, simplement, avoir aussi un chagrin d'amour qui vous empêche du coup de mener à bien ce que vous aviez comme projet, alors même que vous avez toutes les connaissances requises, etc. Et que finalement, bah, cet examen-là, ou ce concours, ou quelque chose que vous avez là dans vos projets, pour l'instant, tout ça est bloqué bah, parce que vous êtes en pleine peine de cœur et que vous en êtes malade, vraiment, avec des gens qui, pour le coup, commenteraient autour de vous, soit en critiquant, soit en essayant justement de vous remonter le moral, de vous conseiller, de, ouais, de vous conseiller, de vous remonter le moral. Mais alors, dans ces cas-là, il y aurait beaucoup de gens. Ce serait beaucoup de gens vraiment qui seraient là en appui autour de vous pour essayer un petit peu de vous faire remonter un petit peu la pente. Et de toute manière, hein, quel que soit le cas de figure, hein, vous allez voir dans quelle situation vous allez peut-être vous reconnaître. Hein, c'est peut-être, voilà, là j'ai quand même donné des explications, enfin des possibilités d'interprétation très différentes. Donc vous allez voir hein, ce qui va vous correspondre à vous, chers amis, ou à une personne que vous connaissez dans votre entourage, comme je disais. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va vers une transformation et on va vers quelque chose qui va s'améliorer, même plus que s'améliorer, parce que la transformation, c'est vraiment, on part d'une situation extrêmement négative et on arrive à quelque chose d'extrêmement positif. La transmission me fait penser aussi à ça, hein, aux études, à l'apprentissage, etc. Hein. Donc voilà, on va voir. Hein. Alors, on va demander à l'oracle du Béline, s'il vous plaît. Alors, sur quoi est-ce qu'on va questionner un petit peu ben, j'ai bien envie de questionner justement sur cette maladie et cette tristesse, s'il vous plaît. Oracle Béline, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette tristesse, cette maladie, sur ce qui bloque là finalement, sur ce qui coince là, ou ce qui est peut-être la conséquence d'un blocage aussi. S'il vous plaît, Oracle Béline, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus là-dessus? Vraiment sur cette maladie ou cette tristesse. Alors, on en a eu... Ouloulou, en plus, elles sont à l'envers. Alors, hop. Alors, bah, je vais les mettre peut-être... comment je vais les mettre? Je vais les mettre comme ça. Alors, nous avons le cloître,
le trafic, les présents, le feu et l'accident. Ok. Alors, ça pourrait quand même bien nous parler d'une peine de cœur, les amis, hein. Alors, quelque chose de tout à fait inattendu. On a l'accident, le feu. Le feu, c'est la passion. On a le trafic, hein. Il y a beaucoup d'actions menées, beaucoup de choses faites, beaucoup peut-être de parlotte aussi, hein, beaucoup de ce que je vous disais. En même temps, on a le cloître, ça veut dire qu'on a besoin d'être seul. On a besoin d'être seul, de réfléchir, de faire son petit bonhomme de chemin dans son coin, et puis finalement de mettre peut-être de l'ordre dans ses idées. Si on est sur... oui, on a les présents, hein, voilà. En position centrale aussi sur les 5 cartes, on a les présents. Donc ça veut dire que vraiment, on a la transformation là, on va réussir à positiver tout ça. Les présents, c'est le cadeau de la vie. Donc ça nous dit que finalement, quels que soient les obstacles là que vous allez rencontrer, quelle que soit la nature des obstacles, c'est pas pour rien. Et ça va vous faire avancer, ça va vous faire grandir, ça va vous amener une expérience, hein, finalement. Et on voit qu'on part de quelque chose d'accidentel et de passionné. Alors, ça ferait bien rupture, hein, quand même, les amis, hein. Rupture subie et subite, d'ailleurs, en même temps. Et puis, bah, pour s'en remettre, finalement, on a besoin à la fois du cloître, c'est-à-dire d'être en soi-même, de réfléchir, de faire le point, de s'isoler un petit peu, et puis de, voilà, hein, de faire son petit truc tout seul. Et en même temps, on a besoin du trafic. En même temps, je vous disais, s'il y a des commérages, là, enfin, en tout cas, pas s'il y a des commérages, mais ça me faisait plus penser vraiment à tout un tas de gens autour de vous qui vous soutiennent, qui sont là, qui vous parlent, qui vous sortent, qui veulent vous faire voir autre chose, qui veulent... Voilà, on est là-dedans. Alors, ça peut aussi être effectivement des soucis au niveau du travail, c'est ce que je vous disais, où là, vous aviez peut-être un projet, et puis c'est toujours à l'examen, et puis bah, il ne se passe rien. On est quand même dans ce contexte de dire que les choses vont s'améliorer, et que finalement, tant mieux si ça s'est passé comme ça, parce que finalement, c'est comme ça que ça pourra aller mieux après, hein, en définitive, hein. C'est un petit peu ça qu'on nous dit, hein. Alors justement, on va en demander un petit peu plus là sur cet appui, là, sur ce soutien de, a priori, plein de gens, en tout cas de tous ces gens qui parlent de la situation autour de vous. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, Oracle Béline, là-dessus? Merci. Alors, nous avons l'intelligence. Ok, on va en demander encore une, s'il vous plaît, Oracle Béline, là-dessus. Sur ces gens autour du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, ou de la personne qui est concernée par le tirage. Sur ces gens-là qui parlent autour, qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons eu les ennemis. On a l'intelligence sur les ennemis. Alors, on va redemander quand même, parce que là, pour le coup, on a peut-être les deux. Oups. Et la découverte. Ok. Alors, on peut avoir à la fois des gens qui critiquent, les ennemis, à la fois des gens qui, au contraire, sont là pour essayer de comprendre la situation. C'est ça l'intelligence, hein, c'est la compréhension de vous, des gens qui sont autour de vous, de la situation, et de savoir agir et réagir en fonction, en bonne intelligence, hein, comme dit l'expression, justement, c'est-à-dire en se comprenant l'un l'autre, hein, ou les uns les autres. Ça peut nous symboliser aussi des gens qui, justement, parlent de cette adversité que vous avez subie là, justement pour positiver, pour vous aider à comprendre les choses, à intellectualiser, à comprendre les choses, à comprendre ce qui se passe, à comprendre que la vraie nature finalement de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez et de ce que vous avez subi là. Alors que ce soit peine de cœur ou que ce soit obstacle au niveau du travail, comme je le disais au tout début. Et on voit que finalement, grâce à tous ces gens qui vont parler autour de vous, on part vers autre chose. Alors, on avait déjà ici, hein, je vous la remontre, hein, on avait déjà ici la transformation, comme je vous disais. Alors, on part d'un petit cocon tout moche et on arrive à un magnifique papillon là qui va pouvoir déployer ses ailes multicolores et on a la découverte. Ça veut dire vraiment qu'une fois qu'on se sera affranchi de cette situation difficile et douloureuse et compliquée là, travail, études, peine de cœur qui empêche de faire ce qu'on a envie de faire au niveau du travail ou des études peut-être, eh bien, on va aller vraiment vers autre chose de beaucoup plus bénéfique et profitable, véritablement. Alors, on va en demander justement un petit peu plus par rapport à ce travail, cette érudition, cette sagesse-là. S'il vous plaît, Oracle Béline, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, là-dessus? Alors, donc, nous avons eu... Alors oui, nous avons l'élévation, l'étoile de l'homme et le changement.
Là, on nous parle d'un homme. Alors, peu importe, ça peut être vous, ça peut être l'homme de cœur, ça peut être un homme sur le lieu de travail. On est avec et ça parle d'un changement par rapport à cet homme-là. Mais ça parle de l'élévation. Ça parle de réussir finalement à prendre de la hauteur, tout d'abord, si on le prend vraiment au sens propre, on prend de la hauteur par rapport à ce changement vis-à-vis d'un homme. Milieu du travail, ce que j'expliquais, milieu des études, milieu peut-être sentimental en relation avec le travail ou les études et qui du coup serait bloquant, hein, cette histoire-là. À la fois, ça nous dit qu'on va réussir à finalement à s'élever par rapport à ça. Mais l'élévation, c'est le bonheur aussi, hein. Ça veut dire que même s'il y a un changement en relation avec un homme, on va réussir à avoir ce bonheur, à cette transformation et cette découverte, hein. Donc, on nous le redit là, hein. Peut-être aussi que cet homme-là, c'est lui peut-être qui a l'érudition, c'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui sait beaucoup de choses. C'est peut-être quelqu'un, justement, on avait l'examen, alors si c'est quelqu'un qui est en train d'examiner un peu votre proposition, votre situation sur le lieu de travail, bah, c'est peut-être le patron, hein, c'est lui qui a les connaissances, etc. Et donc voilà, hein, ça peut être ça. Ça peut aussi être, si on est dans une peine de cœur, ça peut symboliser aussi que la personne bah, qui a priori va rompre, hein, accident, feu, là, quelque chose qui vous tombe dessus et qui est passionné, mais là, pour le coup, dans le mauvais sens du terme, hein, c'est-à-dire que là, peut-être des disputes, peut-être des choses assez violentes verbalement, hein, j'entends, là, on n'a pas de choses qui nous parlent de violence physique, hein. Bah, c'est peut-être cet homme-là, finalement, qui connaissait beaucoup de choses, etc. Et ça nous décrit un petit peu le personnage. Voilà, à voir, hein, bien entendu. Là, vous voyez de quelle manière vous allez pouvoir transposer tout ça, les amis. J'ai bien envie d'en demander un petit peu aussi sur, sur cette maladie-là, justement. Hein, sur cette carte maladie, si on peut nous l'éclaircir un petit peu. On avait déjà maladie tristesse, hein, on savait déjà un petit peu de quoi il retournait, hein. On était peut-être a priori plutôt sur quelque chose de psychologique ou de psychosomatique, hein. Une maladie, enfin voilà, quand ça va pas dans la tête, ça se traduit par des douleurs, par des choses dans le corps, hein, tout simplement, le psychosomatique, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce mot. Alors, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, Oracle Béline, sur cette... sur ce qui ne va pas là, pour le consultant, la consultante ou la personne qui est concernée dans l'entourage du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Au sujet de cette carte de la maladie, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, Oracle Béline, s'il vous plaît. Merci. Alors, ben oui. Oh oui, alors on a, voyez, on a les passions. On a les passions, on a l'argent, la corne d'abondance, hein, ça ne nous symbolise pas forcément l'argent, mais plutôt la réussite et la paix. On nous redit que cette maladie, entre guillemets, hein, cette chose-là qui va vous rendre extrêmement triste et vous toucher psychologiquement, bah, on a les passions, hein. Ça vient à nouveau. Alors, soit si on se recadre dans un projet professionnel qui ne voit pas le jour là, ou qui tarde à voir le jour, c'est quelque chose, c'est vraiment, ça symbolise qu'à ce moment-là, vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites, vous êtes passionné par votre travail. Je vous disais, il y a de la fidélité, il y a de l'érudition, etc. Vous êtes peut-être passionné par ce que vous faites, et puis bah voilà, ça vous rend malade parce que la chose là n'aboutit pas du tout, hein. Vous vous dites, mais bon sang, c'est pas possible, moi j'ai toutes les qualités, les compétences, voilà, et j'adore ce que je fais, et finalement on me donne pas ma chance, ça va pas durer, alors je vais peut-être partir de chez cet employeur-là. Et si on est bah, effectivement dans une rupture, bah, c'était peut-être quelqu'un, une relation tout à fait passionnée, une relation amoureuse, et puis effectivement, bah, là tout s'écroule, hein, quand il y a cette rupture, et puis bah voilà, hein, ça rend malade, hein, tout simplement. Et là, par contre, ce qu'on nous dit, c'est que sur cette maladie-là, ce que je vous disais, hein, sur cette phase de tristesse, de douleur, de difficulté psychologique peut-être, voire physique, psychosomatique, vous allez trouver la paix, vous allez avoir la réussite et vous allez trouver la paix. Ça veut dire que vous allez vraiment, on nous le confirme à nouveau, hein, réussir à surmonter cette épreuve-là et à aller vraiment de l'avant, hein. Alors que ce soit vraiment par rapport à un projet professionnel, bah, il y a une transformation, ça veut dire que ça va marcher, soit ce projet que vous aviez va marcher, soit ça va de toute manière, peut-être cette première chose que vous attendiez, ce sera peut-être un non, effectivement, mais ça va se transformer d'une autre manière qui, de toute manière, va vous permettre de partir vers autre chose, vers la découverte et vers la paix et vers la réussite, hein. Donc quelque chose de tout à fait positif, hein, les amis, là, vraiment, hein. Alors, est-ce que je demande encore un petit peu autre chose? Ah, allez, j'ai envie de demander sur la transformation, peut-être, justement. Alors, Oracle Béline, s'il vous plaît, sur cette transformation, sur cette évolution tout à fait positive et complète, hein, ce revirement complet, finalement, de situation pour le consultant ou la consultante ou la personne qui est concernée dans son entourage, s'il vous plaît. Oracle Béline, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette transformation? S'il vous plaît, merci. Je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais, l'inconstance. C'est-à-dire que vous allez quand même avoir
Vous allez avoir des hauts et des bas quand même encore, hein, avant que ça se transforme complètement. Vous allez sûrement beaucoup douter. Bah voilà, dans toute cette phase, hein, mais n'oubliez pas que vous allez avoir vraiment là des gens autour de vous qui vont vraiment beaucoup vous soutenir. Je vais en redemander une, s'il vous plaît. Sur la transformation là et l'inconstance, s'il vous plaît, oracle Béline. De quelle manière on va réussir cette transformation, s'il vous plaît? De quelle manière, s'il vous plaît, va se faire cette transformation, s'il vous plaît, oracle Béline? Est-ce que ça s'est retourné? Non, j'ai cru. Oracle Béline, s'il vous plaît, sur cette transformation, sur la manière dont elle va s'opérer, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée dans le paquet. Alors, nous avons eu l'accident encore, l'inconstance, l'accident et le hasard. Ouais, les choses, elles vont se... Comment dire? Vous allez avoir vraiment des hauts et des bas. Des hauts et des bas avant qu'on réussisse à opérer cette transformation. Et puis finalement, presque par hasard, j'allais dire, un moment peut-être où vous allez ne plus y croire ou ne pas y croire, ou vous dire « Oh non, mais j'y arriverai jamais, j'ai des hauts, j'ai des bas, c'est trop dur, etc. » Et hop, l'accident. Alors là, pour le coup, on n'est pas sur quelque chose de négatif, c'est surtout quelque chose de subi. Presque par magie, là, hop, tac, ça y est, on va opérer cette transformation. Alors il y a peut-être, là, il y a le hasard, alors il va peut-être y avoir quelque chose, un élément déclencheur tout à fait inattendu qui va faire que ça y est, hop, on va partir vers autre chose, on va partir vers cette découverte, on va partir vers la paix, vers la réussite, et on va réussir. Donc voilà les amis, hein, effectivement il va y avoir un peu des hauts et des bas, ça va pas se faire là comme un long fleuve tranquille, ça va pas être du... voilà, vous allez avoir plein de gens autour de vous qui vont vous soutenir, et notamment qui vont parler, pour vous conseiller, etc. Peut-être certains qui vont, alors suivant votre situation, peut-être certains qui vont un petit peu critiquer aussi, mais n'empêche que, peu importe, on est plutôt sur l'intelligence, les commérages, là, sur quelque chose de productif, de constructif, qui est là pour aider. Et donc, effectivement, cette transformation-là, elle va s'opérer. Comme ça, hein, vous voyez ce geste? Ça va s'opérer comme ça va pas s'opérer comme ça. Voilà, ça ne va pas être linéaire, n'empêche que, presque par hasard, presque par magie, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça y est, c'est bon. Alors, si vous étiez dans une peine de cœur, bah ça y est, c'est fini. Ça y est, on peut repartir là pour un tour. On est, hop, ça y est, on est sur la découverte. Si c'était une histoire là de projet professionnel ou quelque chose comme ça, bah ça y est, hop, les choses se règlent. Et ça y est, nous, on est en train de repartir là sur autre chose de tout à fait nouveau, de tout à fait bénéfique et profitable. Donc voilà. Alors, on va demander une petite conclusion, hein. Petit oracle de l'intuition, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous conclure cette... Est-ce que vous pourriez nous conclure, s'il vous plaît, cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer dessus? Est-ce que vous pourriez nous conclure, s'il vous plaît, en une ou quelques cartes? Ou alors une, hein, ceci, une ou deux même, peut-être, je vois. Et combien on en a? Deux. La bienveillance et l'ancrage. Alors, les amis, l'ancrage, ça nous dit clairement que finalement, grâce à ce que vous êtes en train de traverser, là, ou ce que vous allez traverser, finalement, quelque part, vous allez vous trouver. On a l'ancrage. Finalement, quelque part, vous allez comprendre vraiment qui vous êtes. Vous allez comprendre vraiment ce que vous voulez, où vous voulez aller. Ouais, comprendre vraiment qui vous êtes. Et vous allez vraiment enraciner ça. Et en même temps, on a la bienveillance. Ça veut dire que vous allez... comment dire, au cours de cette expérience, apprendre à bien vous considérer, apprendre à vous aimer finalement. Alors peut-être que, voilà, hein, s'il y a des choses là, si vous pensez valoir le coup là pour un travail, etc., parce que vous avez de l'expérience, parce que vous êtes fidèle à votre employeur, etc., et qu'il n'y a rien qui vient, qu'on ne vous donne pas de réponse, etc., vous allez peut-être avoir un moment où vous allez vous dire, mais en fait je suis nulle, en fait je suis pas à la hauteur, mais en fait ça doit être parce que moi je suis pas assez bien pour ce poste, ou pour cette promotion, ou pour... Enfin bref. Et finalement, vous allez mal vous considérer. Ben là, on vous dit que finalement, non. Vous allez apprendre à vous considérer avec bienveillance, à être chaleureux avec vous-même, finalement, hein, et à ancrer finalement qui vous êtes, là. Quand vous allez opérer cette transformation et partir vers cette découverte, c'est aussi parce que vous saurez, après toutes ces épreuves-là, toute cette étape-là, qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment, ce que vous valez, etc.
et surtout vous allez en tirer vraiment de vous considérer avec bienveillance. Alors si vous êtes dans une rupture sentimentale qui empêche justement d'avancer là, au niveau travail ou au niveau études, hein, eh bien même chose, hein, peut-être que cette rupture-là, si elle a été violente, effectivement, peut-être que vous considérez d'une manière, vous vous dévalorisez peut-être, hein, par rapport à ça, en vous disant même chose, bah, je suis pas assez bien, j'ai pas assez de qualité, j'ai pas fait assez d'efforts, ou que sais-je, hein. Et là, vous allez comprendre que ben non, en fait, vous avez des qualités, vous pouvez vous regarder avec bienveillance, vous pouvez vous aimer, et une fois que vous aurez compris ça et que vous allez comprendre vraiment qui vous êtes, où vous voulez aller, etc., tout ça va s'enraciner dans le concret, va se poser. Vous allez vraiment savoir où vous voulez aller finalement, et hop, vous allez pouvoir opérer cette transformation, trouver la paix, la réussite, et partir vers quelque chose de tout à fait nouveau dans votre vie là. Hein, une suite ou une transformation complète, hein, peut-être un complet changement de poste, peut-être, ou alors effectivement une suite qui, hop, là, ça rebondit, et là où on pensait qu'on échouerait complètement, peut-être si on parlait d'un examen ou d'un concours, et ben on va parfaitement réussir tout ça. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette guidance générale. Même si, dans une des interprétations possibles, effectivement, on retomberait peut-être sur potentiellement du sentimental. Donc à vous de voir, hein, vraiment, sentez-vous absolument libre de vous accaparer tout ça, hein, de vous saisir de tout ça, y compris des images peut-être sur les cartes qui vont vous parler à vous d'une manière tout à fait, intime et personnelle, et qui vont peut-être prendre un sens, une dimension un petit peu particulière pour chacun d'entre vous, c'est possible, hein. Vraiment sentez-vous libre, hein. Laissez jouer aussi votre intuition à vous par rapport à tout ce que je vous ai raconté, pour pouvoir justement le transposer à votre histoire, à vous, à votre vie, ou à celle de quelqu'un que vous connaissez. Et peut-être, je vous disais, si ça ne vous dit absolument rien, ni pour vous-même, ni pour quelqu'un d'autre, aucun souci avec ça. Vous laissez filer les messages, c'est-à-dire tout simplement, bah, vous les oubliez, hein, en gros. Hein. Et surtout, vous vivez votre vie. Hein. Vous laissez venir les personnes, les situations, vous laissez faire la vie. Hein. Vous prenez ce qui vient sur votre chemin, vous vivez ce que vous avez à vivre en votre âme et conscience, avec votre cœur, votre esprit, etc. Et vous verrez bien, plus tard, quand certaines choses commenceront à s'avérer, que ça reviendra à votre état de conscience, vous vous direz, ah ben oui, effectivement, bah ça s'avère d'une manière que je n'imaginais peut-être pas au moment où j'ai regardé, hein, effectivement. Donc voilà, vraiment, open mind, hein, comme j'ai dit toujours, gardez l'esprit ouvert. Hein. Esprit ouvert, c'est très très important. Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. Alors j'espère évidemment que ça vous aura parlé à l'instant T. Hein, ce serait mieux, hein, si vous êtes un petit peu dans le souci, dans le tracas, et que bah, justement ça tombe à pic, hein, pour vous, ça tombe à point nommé, pour peut-être bah, voilà, hein, vous mettre une petite lumière là un petit peu sur votre parcours si vous êtes en difficulté en ce moment. Bah, voilà, de vous dire un petit peu, de vous décliner un petit peu comment les choses ont de grandes chances de se passer pour la suite. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère qu'on se retrouvera bien vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, alors que ce soit les intemporels, sentimentales ou générales, ou que ce soit pour les guidances par signe. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit. Je vous fais également plein de gros bisous, où que vous soyez, et merci encore 1000 fois pour tous les petits messages que vous m'envoyez de partout où vous êtes. Ça me touche beaucoup, ça me fait vraiment très très plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous refais à nouveau plein de gros bisous, et je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous.